Des jumeaux dans une famille suscite des sentiments divers qui varient d'une ethnie à une autre. Pour certains, les jumeaux disposent de pouvoirs mystiques qui font d'eux des divinités suprêmes. Ces divinités sont perçues comme des garants de la paix et de la quiétude au sein de la communauté. Rôle et symbolisme de la divinité Roro, c'est à suivre dans cette production. La naissance des jumeaux dans une famille n'est jamais le fruit d'un hasard. Dans les considérations sociologiques, les jumeaux sont porteurs d'un message de paix. C'est ce que nous explique Ronan Toyin-Avolé, responsable du couvent Tron Koka de Fifadi dans le 9e arrondissement de Cotonou. On ne choisit pas à être Ronan, c'est la nature qui choisit. C'est l'esprit, c'est le divin qui choisit. Le divin te choisit pour être Ronan, pour une mission donnée. Et souvent dans le bon vieux temps, jusqu'à l'instant où on se parle, ce sont les coléreuses, ceux qui se fâchent très tôt pour maudire. Ce sont eux, les divinités choisissent, les jumeaux choisissent pour taire cette colère-là. Parce que les jumeaux, leur présence est signe de paix, de convivialité, d'amour et d'harmonie. Pour Francis Béanzin, maître spirituel, les jumeaux se démarquent des autres divinités par leur particularité de Dieu protecteur affilié à la notion de dualité. Les Roro ont d'abord été toujours différents. On vous a toujours parlé de dualité, de trinité. Toutes ces notions étaient vaudou. Et toutes ces notions, donc aujourd'hui, sont Roro. C'est les jumeaux. Nous présentons l'être suprême, celui que nous appelons chez nous les Maoussegolissa. C'est déjà lui qui avait la notion de la dualité. C'est déjà à partir de lui qu'on sait qu'une chose ne peut être qu'une seule, ne peut pas être seule. Quand on nous parle du troisième œil, ça veut dire que nous avons déjà la notion de la Trinité bien avant tout ce qui est venu après. Les jumeaux se retrouvent dans cette force-là, dans cette notion-là. Le vaudou Roro, grâce à sa puissance et son influence sur les autres divinités, se positionne au premier rang. C'est une notion qui remonte à des coutumes ancestrales africaines. On entend y aborder de nouveau. Si vaudou Roro est dans ta maison et tu fais offrande à une divinité, bon, supposons que ça soit Tron, que ça soit Sapata, que ça soit Revioso, Dan et autres. Mais si les jumeaux disent, n'y va pas, ils n'iront pas. Ils sont au premier chef. La preuve est que ils sont à l'interface. C'est-à-dire, ils sont dans le monde humain et dans le monde esprit. Donc, ils comprennent mieux les choses que toutes les autres divinités. Donc, ils sont au devant des divinités. Ce sont eux qui disent, bon, cette mission, on ira l'accomplir. Dans les traditions africaines, le respect dont jouissent les jumeaux varie d'une ethnie à une autre et d'une religion à une autre. Et en parlant du rôle des jumeaux, dans plusieurs familles et coutumes béninoises, les jumeaux morts à la naissance ou ayant été victimes d'avortement sont réincarnés à travers des statuettes. C'est un procédé qui consiste à immortaliser leurs âmes afin de leur permettre de mener à bien leur mission dans le monde des vivants. Symbolisme et origine de la réincarnation, on en parle avec Rebecca Kafui-Kansou. La notion de réincarnation des jumeaux remonte dans les années 1600 à l'époque du roi Akaba dans le royaume d'Abomey. Après la mort de celui-ci, sa sœur jumelle Tassi Hongwe a réalisé une sculpture de bois pour l'immortaliser. C'est ce que nous explique Francis Béanzin, maître spirituel. Pour ces familles-là qui reçoivent ces êtres, ces divins, cette divinité, il faut forcément les ramener. Et d'ailleurs, l'exemple des frères rois Akaba et Hongwe nous l'illustre fortement. Son frère de feu dit, tiens, prends ma statuette, prends ma représentation et va en guerre avec. Dirige
dirige le royaume avec. Donc en réalité, nous avons hérité de cette nouvelle organisation des jumeaux depuis cette année-là, depuis ces moments-là. C'est vrai, chez nous, par exemple, dans le royaume fond, ils avaient leur pratique. Quand vous allez dans les collines, ils avaient également leur pratique. Parce que toutes ces régions-là connaissaient les jumeaux. C'est pas nouveau. Une fois réincarnés, les jumeaux deviennent des esprits et de surcroît des dieux à qui l'on accorde une totale subordination. Servir le repas à une heure tardive ou après des ébats sexuels sont prohibés par la divinité. Nonotoyen Vodé, responsable du couvent Trongoka de Fifadi. Quand on les réincarne, ils deviennent esprits. Ils ne sont plus humains comme nous. Donc, en tant qu'humains, quand on les réincarne, et ils sont statuettes, excusez-moi le terme, ça m'écoeure un peu de les appeler statuettes. Sincèrement, ça m'écoeure. Quand une femme est menstruée, on ne doit pas leur donner à manger. Ils ne sont plus humains comme nous autres. Donc, en menstruée, on ne doit pas leur donner à manger. Quand un homme ou une femme couche avec son copain ou sa partenaire, on ne doit pas leur donner à manger. Ou après une purification, il peut ou elle peut leur donner à manger. Dans la coutume traditionnelle ou endogène, les dignitaires laissent entendre que les jumeaux ne meurent pas, mais qu'ils sont plutôt allés chercher du bois dans la forêt. Les jumeaux, malgré leur ressemblance morphologique, se comportent différemment. Les comportements, les préférences et les émotions varient d'un individu à un autre. C'est ce que nous apprend la prêtresse Sika Wedo, mère des jumeaux. Ils peuvent être en train de se bagarrer. Toi, ne t'en mêle pas. Moi, mes enfants sont très complices. Malgré les petites disputes qui surviennent entre eux parfois, ils s'aiment beaucoup. En ce qui concerne leur cursus scolaire, il y a l'un qui dépasse l'autre. Le premier est en 3e et le second en 4e. Mes enfants aiment beaucoup le haricot blanc avec la pâte rouge. Ils aiment également leurs grandes sœurs qui ne font plus partie de ce monde. Elles sont reparties à la naissance et nous les avons réincarnées. Même à mon absence, ils prennent soin d'elles et leur donnent le pain avant de leur servir des friandises. En dehors du caractère émotionnel ou humain des jumeaux, ils disposent également des pouvoirs mystiques hors du commun. Les jumeaux condamnent l'avortement et tout acte contraire à la bienséance. Gédéon Nankole, spiritualiste et père des jumeaux. J'ignorais que la puissance des jumeaux était si immense. C'est vrai, j'entends beaucoup parler d'eux, mais j'y accordais très peu d'importance. J'étais hors du pays quand on m'a appris que ma petite amie était souffrante et c'était grave. Toutes tentatives pour la guérir sont restées vaines. Il a fallu que j'invoque l'esprit de mes ancêtres et les siens pour implorer leur clémence afin qu'il soit sauvé. Ce qui fut fait. Peu de près, je suis rentré chez moi. J'étais un travailleur clé auprès de mes supérieurs. J'étais un chauffeur, mais on m'accordait beaucoup d'estime. Un jour, j'ai été licencié sans avoir rien fait. À ce moment, j'ignorais que c'était les jumeaux qui manifestaient leur mécontentement. J'ai énormément souffert durant mon chômage. Je suis resté sans travail pendant très longtemps. C'est après la consultation du phare qu'il m'a été révélé que ma petite amie a fait avorter une grossesse des jumeaux sans m'en informer. Et par conséquent, il me faut impérativement les réincarner le plus vite possible pour avoir la paix. Ce que j'ai fini par faire. Résultat, j'ai retrouvé mon boulot et je vis très bien actuellement. En dehors des pays africains, les jumeaux sont également vénérés dans certains pays du continent asiatique comme l'Inde.